Bonjour, bonjour, marché des potiers de la Grasse, organisé par l'association Terre Libre. Du coup, c'est la 9e année et l'an prochain, donc on fêtera les 10 ans du marché de potiers de la Grasse. Cette année, 17 exposants qui viennent principalement du sud de la France, qui exposent leurs œuvres, donc aussi bien des bijoux, du grès, de la porcelaine, de la faïence. Tout ça pendant 2 jours, place de la Halle à la Grasse. Voilà. Qu'est-ce qui a motivé cette manifestation? En fait, ça fait une dizaine d'années que ça existe, donc du coup, on essaie de faire bouger un peu le village de la Grasse et de proposer des choses intéressantes aux gens qui se baladent, aux touristes et aussi aux résidents du village. Tu as en tête des origines, des gens, ils viennent de d'où? En fait, c'est principalement des gens qui viennent du sud de la France, notamment du 11, du 34. Voilà, on essaie de rester. Après, il y a des gens qui viennent d'un peu plus loin aussi, hein, ça dépend des années. On est 2 potiers, père et fils. Et même pour le fils, c'est la 3e génération, parce que ma belle-mère était potière. Voilà. Vous êtes d'où? Du Jourdain, dans le Gers, entre Auch et Toulouse. Donc on travaille le grès, la faïence, et des fois on pose de l'or sur les pièces, sur certaines pièces, alors au pinceau. Bonjour, alors moi je suis la Lutine Poterie, je viens de Rivesaltes. Je travaille les terres de grès uniquement, sur lesquelles j'applique mes propres recettes démo, dont une partie à partir de cendres de bois. Mais ces parties-là sont pour plus décoratives et le reste je ne fais que de l'utilitaire. Je suis Tanguy, j'ai mon atelier à Davejean et je fais de la vaisselle utilitaire en grès. Et je dirais la particularité de ce que je fais, c'est que j'essaye de laisser les terres à l'état brut, où j'émaille que l'intérieur des pièces pour des raisons fonctionnelles. Et du coup, j'ai choisi différents grès de différentes teintes, voilà, que je laisse brut. Après, j'ai un jeu avec la texture. J'utilise du grès avec du grain et du coup, je m'amuse à faire des contrastes entre les parties plus brutes, plus lisses que je polis et voilà. Bonjour, alors moi je suis Eve Gabriel. Je fais des poteries soit en terre brute, en terre cuite pour des pots de plantes, des vases, ou surtout des petits bols très colorés.
Je travaille principalement avec des techniques donc archaïques, c'est-à-dire les premières techniques qui ont existé, le pincé ainsi que le colombin. Pour mes petits bols, c'est du pincé, donc le temps de modelage est très long. On part d'une petite boule de terre, on l'étire progressivement pour arriver à la forme. Et ensuite, je suis sur un travail décoratif assez minutieux. Je fabrique mes propres couleurs avec mes pigments, avec ce qu'on appelle des engobes. Et ensuite, je les applique avec des pinceaux très fins. Je viens du Lot-et-Garonne, vers Tonens. L'équipe de rugby à Tonens. Ah oui, super. Voilà. On n'est pas dans le même milieu, mais voilà. Et puis sinon, voilà, mes sources d'inspiration sont la nature principalement. Et je travaille sur la fleur et le feuillage. Voilà. J'ai un four électrique pour les cuissons. Comme je suis sur du décoratif, le gaz ou le bois n'aurait pas tellement d'intérêt. Je cuis en monocuisson pour tout ce qui est, terre cuite et pot en terre cuite, donc ce qui me permet de faire un travail plus écologique. Et donc en lien avec le fait que ça soit des pots pour plantes, voilà. Et quand je suis sur mon travail décoratif, en revanche, il y a 2 cuissons. Il y a une première cuisson de biscuits et ensuite une autre, comme je travaille sur de la faïence, une deuxième cuisson avec l'application d'un vernis, d'une couverte, donc qui va permettre de rendre la pièce non poreuse. Voilà. Donc nous venions à la Grasse sans savoir qu'il y avait le marché des potiers et nous sommes ravis de la découverte. On a découvert de magnifiques créations, des créateurs très inspirés et innovants. Et pour moi, personnellement, ça a été l'occasion de faire 3 beaux cadeaux. Donc je suis ravie de la découverte et je pense que je vais à terme retourner voir certains potiers dans leurs ateliers respectifs. Oui, moi je trouve que c'est très sympathique, surtout sous les halles qui sont très très belles. Voilà, il y a un peu de tout et faut apprécier le travail des artistes qui font ça. Voilà. Ce qu'on voit ici, le marché des potiers, c'est toujours très beau. On est toujours tenté. Il arrive un moment où on se dit on doit mettre un frein parce que quand on vieillit, on doit liquider. Enfin, ceci, je le cherche depuis longtemps. C'est un petit récipient qui permet de mettre les confitures dans le pot. Et je pense d'ailleurs que je vais me laisser aller en acheter un. Et je lui en prendrai un pour ma belle-fille qui fait des confitures également. Nous allons quelquefois, parce que nous séjournons toujours l'été ici dans la région, et nous allons parfois à Salles-d'Aude, où il y a un très gros marché de potiers également. Hein. Et on voit aussi de belles choses. Enfin, c'est toujours agréable. Très, très joli. Oui, j'aime tous les différents styles. Oui, je sais pas, j'aime beaucoup. Mon fils a fait un peu de potier aussi. Je suis inconditionnelle, je viens tous les ans et je suis très contente cette année parce qu'il y a beaucoup de nouveautés, de la qualité. Je suis toujours frappée par le bon rapport qualité-prix. J'ai vu des techniques ici que j'ai jamais vues. C'est un régal. Et chaque année, je m'offre, voilà, ça tombe juste après mon anniversaire, je m'offre plein de cadeaux d'anniversaire et c'est fait cette année aussi. Beverly. Je suis française, mais je suis d'origine britannique. Bonjour monsieur. Alors moi je m'appelle Danielle, j'ai ma maison de famille à Canédote tout près, donc je suis une potière d'ici depuis 10-12 ans et j'y achète mes pièces régulièrement. Donc c'est un point d'honneur quand il y a le marché aux potiers ici de venir. Et aujourd'hui, malgré la tramontane qui souffle et tous les artisans qui tiennent leur stand, il y a quand même pas mal de monde, ce qui fait plaisir à voir. Et surtout, je vois que l'ingéniosité, le design suit un petit peu le mouvement au cours des années. Et il y a des choses très épurées jusqu'à des choses hyper sophistiquées, dont la technique, encore une fois, est magistralement maîtrisée. Donc ce marché aux potiers, il est de grande qualité.